Bonjour, c'est Isabelle Morin de Spring Formation. Aujourd'hui, dans les 3 minutes coup de boost, je vous invite à fluidifier les relations. J'aborde les choses sous l'angle des relations professionnelles, mais ça reste vrai dans tous les domaines de la vie. Pensez à des personnes avec qui vous travaillez. Vous travaillez bien, mais vous échangez que par rapport au travail. Ça vous place dans une posture plutôt professionnelle, probablement efficace, mais il y a quelque chose qui est un petit peu froid. Ça manque un peu de saveur. L'idée, c'est que nos relations professionnelles se nourrissent aussi de la composante humaine. C'est important de parler aussi d'autre chose que du travail. Autre chose, c'est quoi? Concrètement, ça va être, de parler de soi, de sa famille, d'éléments personnels ou alors d'éléments un peu plus sociaux, le dernier film qu'on est allé voir au cinéma, la balade qu'on a fait ce week-end, notre intérêt pour tel ou tel sujet, donner son avis sur un élément de l'actualité, comment un élément local et cetera. Bref, parler de soi un peu plus, s'impliquer un peu plus pour échanger et créer un lien humain qui va favoriser cette relation au-delà du travail et qui du coup va nourrir de plus la relation de travail. Concrètement, ça veut dire qu'on va favoriser ces temps d'échange improductifs, quand on prend 5 minutes pour se dire bonjour le matin et de partager, d'échanger sur des choses et d'autres. Le temps qu'on prend à la pause café avec des collègues, le temps qu'on va prendre en fin de réunion pour papoter un petit peu. Tout ça sont des éléments vraiment importants qui nourrissent le lien, qui vont nourrir in fine la relation de travail. En ayant ça en tête, ça va également vous permettre de non seulement profiter de ces opportunités, mais aussi créer volontairement cette démarche quand l'opportunité ne se présente pas. C'est-à-dire vis-à-vis d'un collègue, d'un client, d'un partenaire avec lequel je n'ai pas l'occasion de travailler sur des dossiers, que je n'ai pas l'occasion de croiser au bureau. Et à ce moment-là, je vais faire cette démarche volontaire d'aller vers lui pour prendre des nouvelles, soit passer la tête à son bureau, soit parce qu'on n'est pas dans les mêmes locaux, parce qu'il est en télétravail, parce qu'il travaille ailleurs, de décrocher mon téléphone de temps en temps, juste pour prendre des nouvelles, juste pour échanger de choses et d'autres au-delà du travail. J'espère que ces quelques conseils vous inspirent. Je vous répète qu'ils ne sont pas valables uniquement dans la sphère professionnelle, mais bien sûr, vous pouvez les exploiter dans la sphère sociale et dans toutes vos relations. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également la partager si ces ressources vous inspirent. N'hésitez pas à en faire profiter d'autres. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour les prochaines 3 minutes coup de boost.